RDC, au moins 10 morts dans 2 explosions, lors d'un meeting du M23 à Bukavu. Dernière imagerie, il y a 4 heures. 2 explosions ont secoué la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, lors d'un meeting du groupe armé M23. L'incident s'est produit peu après le discours de Corneille Nangaa, coordonnateur de la FC M23. Alors que Nangaa venait de descendre de la tribune, une première explosion a retenti, suivie rapidement d'une seconde détonation. La panique a immédiatement gagné la foule rassemblée à la place de l'Indépendance, provoquant un mouvement de foule chaotique. Les premières informations en provenance des sources hospitalières font état d'au moins 10 morts et d'une 60aine de blessés. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique, avec des civils fuyant dans toutes les directions et des blessés évacués à moto. Des accusations croisées entre le M23 et le gouvernement. Les rebelles du M23 ont rapidement accusé les autorités congolaises d'avoir orchestré cette attaque. De son côté, le président congolais, Félix Tshisekedi, a fermement condamné cet acte terroriste odieux attribuant l'attaque à une armée étrangère. Une situation humanitaire de plus en plus critique. Ces explosions surviennent dans un contexte déjà tendu dans l'est du pays, où les combats entre le M23 et les forces gouvernementales ont causé de lourdes pertes humaines. Le conflit a entraîné la mort d'environ 7000 personnes. Par ailleurs, la crise humanitaire s'intensifie avec des centaines de milliers de déplacés. Ce mois-ci, plus de 40 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers le Burundi. Explosion à Bukavu, Nangaa accuse Kinshasa, le gouvernement dénonce une manipulation du M23. Dernière imagerie, il y a 1 heure. L'attaque, qui a frappé un rassemblement, du M23 jeudi matin à Bukavu continue de susciter des réactions. Corneille Nangaa pointe du doigt Kinshasa. Corneille Nangaa, chef de l'Alliance du fleuve Congo, AFC qui inclut le M23, affirme que l'explosion a fait 11 morts et 65 blessés, dont 6 dans un état critique. Il accuse le président Félix Tshisekedi de ne pas chercher de solution politique au conflit. Nous avons toujours exprimé le souhait de voir une solution politique à la crise multiforme du Congo. Et nous constatons, malheureusement, que le président Félix Tshisekedi est attaché à la guerre, a-t-il déclaré. Le gouvernement congolais dénonce une manipulation. Le gouvernement congolais rejette ces accusations. Le porte-parole Patrick Muyaya a dénoncé sur X une stratégie des rebelles visant à semer la terreur. Le bourreau qui crie à la victime. Quotidiennement à Goma, comme à Bukavu, c'est la terreur et l'horreur absolue, a-t-il affirmé, dénonçant une attaque manipulée par les rebelles et leur soutien. Il a également annoncé que le gouvernement reviendrait sur les bilans des récentes violences et que des poursuites seraient engagées contre les responsables. Une situation explosive dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs mois, les rebelles du M23 poursuivent leur avancée en RDC, prenant le contrôle de plusieurs villes, dont Goma et Bukavu. Selon l'ONU, ils bénéficieraient du soutien de 4000 soldats rwandais. De son côté, Kinshasa promet une réponse ferme et appelle à la solidarité nationale face à cette crise sécuritaire grandissante.